Gloire à Dieu, nous nous retrouvons encore dans le cadre de ces moments d'anniversaire. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux de savoir qu'à Kenge, vous êtes en train de célébrer. Toute la famille de la restauration célèbre avec vous parce que nous savons que Dieu nous a mis dans cette famille ensemble. Nous avons commencé à parler de ce qui s'est passé à la croix, parce que nous avons dit le thème de cette année, courir de manière à remporter les prix. Et dans les mois ici de mars qui tombent pour vous, votre anniversaire, nous avons comme thème d'avoir le regard fixé sur Jésus. Dans cette course, il court et nous devons, quand nous courons, nous devons avoir le regard fixé sur Jésus. Lui qui est en fait notre maître, notre modèle, dans la course qu'il a lui-même suivi, aller jusqu'à la croix. La Bible dit que quand il courait, donc quand il allait devant la croix, il a négligé l'ignominie. Il a méprisé toutes ces choses. Il a dit ça ne sert rien par rapport à comparer avec la gloire à venir. Il y a deux choses importantes que je voudrais partager avec vous après que j'ai dit hier dans mon message passé que Jésus-Christ, en allant à la croix, il n'est pas juste parti pour mourir, mais il est parti pour écraser, anéantir par sa propre mort l'ennemi, le diable, celui qui gardait les gens dans la peur, dans la crainte de la mort, et confisquer les clés de la prison pour libérer les gens, pour nous libérer. Il a pris notre place. Nous avons dit dans cette course-là, c'est cette compétition, cette discipline sportive où chacun va tout seul. Mais en même temps, il représente peut-être toute une nation entière. C'est de vers à ce sujet dont nous allons tenter de parler. Il nous représente, il prend notre place. Comme nous avons des athlètes qui vont pour représenter un continent, pour représenter une nation, pour représenter une ville. Et quelqu'un va là-bas et dit, je vais pour représenter mon pays. Il va seul, il court seul, mais quand il a la victoire, quand il a la couronne, il l'a pour tout le monde. Il l'a pour toute personne qu'il représente. C'est exactement ce qui est arrivé avec Jésus. Quand il est mort à la croix, il a donné sa vie, il a donné son corps, il a donné son entièreté, mais en même temps, il a fait pour nous. Et la victoire qu'il a remportée, c'est notre victoire. Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, nous montre ce qui s'est passé effectivement, parce que j'avais dit à partir du texte que nous avons lu d'Hébreux chapitre 12, que nous sommes entourés d'un grand nombre de témoins, comme ces athlètes qui sont dans un stade où les gens applaudissent, où les gens acclament, où les ennemis tentent de vous parler contre l'athlète, mais il est devant ce temps-là, en train de courir. Et nous avons dit que Jésus, en mourant à la croix, c'était exactement aussi comme quelqu'un qui est allé dans ce cadre-là d'un grand événement, dans un grand stade, dans un spectacle. Donc, dans l'arène, il est là et il y avait des témoins visibles, les êtres humains, les apôtres, les gens de plusieurs nations, même des Africains, on nous dit, qui étaient là-bas. Il y avait toutes les races représentées. Mais aussi il y a des familles qui étaient là, des femmes, des gens. Il y avait aussi des ennemis, des autorités qui tentaient de dénigrer ce qu'il était en train de faire. Mais aussi il y avait le monde des esprits, c'est-à-dire les anges de Dieu, mais aussi les démons, les anges des méchants. L'organisation démoniaque était présente. Ce sont des multitudes, des myriades de témoins qui étaient là en train de dire « ça n'est fini, on va voir qu'est-ce qui va se passer ». Mais aussi, Jésus, quand il meurt à la croix, il transforme cette équipe-là de l'armée de l'ennemi maintenant à l'armée ridicule, vaincue. Alors, l'apôtre Paul donne encore cette image en parlant de la mort de Christ à la croix, en parlant de Jésus-Christ sur la croix. C'est pourquoi j'avais dit, quand nous parlons de la croix de Jésus, il ne s'agit pas seulement de la mort, mais il s'agit de beaucoup d'autres choses. La fois passée, nous avons vu écrasement, anéantissement de l'ennemi. Mais aussi, il y a autre chose dans ces grands moments. C'est un moment de grand spectacle. Et aujourd'hui, nous allons tenter de parler de ces spectacles, de cette chose qui s'est passée particulièrement dans le monde spirituel, dans le monde donc invisible de l'œil humain.
aller de l'autre, alors que de l'autre côté de Dieu ou de l'autre monde de l'esprit, les choses se passaient. Paul, dans Colossiens chapitre 2, dit, vous avez été donc ensevelis avec lui par le baptême. En fait, d'autres textes, il montre le baptême, donc la mort, dans la mort. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ça, c'est au chapitre, verset 12. Maintenant, au verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors, versets 14 et 15, ça c'est verset clé dont nous allons parler lentement aujourd'hui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, la croix. Je disais que le texte d'Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15 dit qu'en mourant Jésus-Christ a anéanti les diables. Et Hébreux chapitre 12, le verset 2 et 3 dit en mourant à la croix, Jésus-Christ a méprisé l'ignominie, mais il a vu la gloire à venir. Comme l'apôtre Paul ou l'auteur dit, c'était comme un triomphe. Ici, dans ce chapitre, il parle de les a livrés publiquement en spectacle. Alors, c'est encore cette image de cette grande discipline de la course qui s'est passée à l'époque romaine. Ça a commencé avec les Grecs au sujet des Jeux olympiques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Jeux olympiques qui ont commencé en Grèce, c'était des jeux que les Grecs utilisaient d'abord basés par leurs croyances en mythologie des Grecs, des divinités, mais aussi c'était leur grande distraction. C'était les moments où la nation entière venait se rassembler dans les compétitions. Ils passaient des temps. C'était des grands spectacles. C'est à cause de ça qu'ils ont construit des endroits où les gens se rencontraient. C'est de là qu'est venu le mot stade. En fait, le stade, c'est une unité de mesure. C'est comme chez nous, on parlerait de kilomètres. Donc, un stade, c'était une distance qui est, quand on a rangé cet endroit-là pour cette distance où les gens devaient courir, alors, on devait mettre les gradins pour que la foule regarde, voie. Et donc, ce stade, donc dans ce milieu, dans cette arène, les gens venaient et c'était le spectacle. Donc, celui qui était, ou ceux qui étaient là-bas en train de jouer ou de faire la compétition, ils donnaient un spectacle. Mais le mot aussi spectacle n'était pas seulement un mot de joie, mais c'était aussi pour dire aux autres, ceux qui ont gagné, donc, disant aux autres, oh, il les a fait un spectacle. C'était un spectacle, c'est-à-dire les autres ont été exposés tellement à la honte par l'échec. Hébreu dit Jésus-Christ en allant à la croix, lui a banni la honte. Il a méprisé l'ignominie, la honte qui était attachée à ça. Vous savez qu'il est parti déshabillé, on l'a flagellé, on l'a licoté, on l'a percé, on l'a blessé. Donc c'était comme une honte. Mais il a accepté ça. Il a trouvé ça rien. C'est comme un artiste qui dit, même si je dois m'exercer très dur, pourvu que à la fin j'ai la couronne, que je gagne. Alors, donc, en entrant, il était comme quelqu'un qui entrait dans un spectacle de honte. En gagnant, la honte a changé de camp. L'échec est allé dans donc la honte est allée dans le camp des adversaires de l'échec. Et il a joué avec eux. C'est comme on dit, on jouait au match. Oh mon Dieu, les matchs étaient forts, difficiles. C'était une confrontation. Mais quand une équipe joue tellement bien par rapport à l'autre, dit, ah mon cher,
Alors, c'était un spectacle. C'est-à-dire, les autres là ont été ridiculisés, qui ne pouvaient pas s'y mettre, qui ne pouvaient pas s'y prendre autrement. Il les a fait montrer un spectacle. C'est-à-dire, il les a exposés, montré leur nullité, leur rien, leur incapacité de faire résistance. Et ici, l'apôtre Paul dit, à la croix, Christ a fait ces choses. Un, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ici, il parle de ces lois-là, de la nature, de la conscience, mais les lois aussi de Moïse, de ces choses-là qui montraient, écrits, voleurs, prostituées, menteurs, donc des choses qui montraient que nous étions condamnés à cause de nos péchés. Mais aussi des choses qui ont été écrites, ça c'est par Dieu, mais aussi qui ont été écrites par notre propre conscience, de culpabilité, mais qui ont été écrites par nos ennemis aussi. Ah, celui-là, je me souviens, on l'avait attrapé à telle chose. Il a ma dette de ceci. Il a fait telle autre chose. Ces actes-là qui nous condamnaient parce que nous avons des fautes, nous avions des comptes à rendre aux autres. Mais aussi qui nous condamnaient comme pour lesquels l'ennemi, les méchants, a pris des options pour écrire votre nom dans la liste de ces gens-là qu'on doit décapiter, qu'on doit détruire. Donc c'est des actes où quand vous n'avez pas d'argument, vous ne pouvez qu'échouer à la cour. Donc, en fait, c'était ça. Nous étions appelés à aller à la cour et nous n'étions pas capables de gagner. Parce que non seulement on n'avait pas d'argument, mais les choses dont on nous reprochait étaient valables. Sauf lui, l'innocent Jésus, a accepté d'aller à la cour pour nous. Lui, l'innocent, est allé à la cour pour nous. Et à cause de cela, il a accepté moi. Et quand on a regardé sa justice et son innocence, on a dit, mais pourquoi tu acceptes? La Bible dit, il s'est substitué. De Corinthiens chapitre 5, verset 20. Lui, il est juste, a pris notre place. Il est devenu péché à cause de nous. Il a pris notre place. Il fut condamné, culpabilisé. Quand Pilate a dit qu'il ne trouvait aucune faute en lui, les gens ont dit non, qu'il meure. Et c'était aussi pour accomplir ce que Caïphe, un des sacrificateurs, a dit, il faut que quelqu'un, une telle personne, meure pour toute la nation, meure pour tous les enfants de Dieu dispersés. Christ est mort pour effacer l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Mais aussi cette condamnation qui venait de Dieu lui-même pour dire, l'homme est coupable. Il a péché, il a mangé le fruit défendu, et il est coupable, il doit mourir. Christ est mort à notre place. Du côté de Dieu, la chose était réglée. Maintenant, comment régler du côté du diable? C'est là où parfois quand les gens demandent la question, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il dit oui, il est mort à la croix. Mais là, il nous a rachetés. Il nous a rachetés quoi? Qu'est-ce que ça signifie? A-t-il payé le prix où? Parce qu'en fait, nous étions comme la Bible dit, vendus au péché. Vendus au péché. Incapables de nous racheter nous-mêmes. Et il fallait payer le prix. Très cher auprès de Dieu. Et la Bible dit, par son propre sang, par sa mort, par son propre sang, il nous a rachetés. Il nous a récupérés. Il nous a gagnés. Parce qu'il a payé le prix auprès de Dieu. C'est Dieu et Dieu seul. Écoutez-moi. Que personne ne vous trompe. Jésus n'a jamais payé le prix, c'est le diable. Aucun démon. Il n'avait de compte à rendre. Aucun démon, aucun diable, aucun Satan. Mais il a su que notre problème était avec Dieu et qu'il fallait payer le prix pour notre rançon. La Bible dit, il dit, je suis venu pour servir et non être servi, mais pour aussi offrir mon corps comme rançon pour le péché du plus grand nombre. Donc, il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix pour effacer. C'est comme quand vous allez à la cour, on vous dit, voilà, en réalité, vous deviez faire 3 ans de prison, mais quelqu'un est venu ici, il a payé pour ça. Il a payé, maintenant vous pouvez aller libre. Oh mon Dieu, alléluia, on sort libre. Donc, par un seul acte, il faisait toutes ces choses. Effacer les choses dont on était condamné, payer les prix qu'il fallait pour que nous puissions être libérés, la rançon, il est notre rédempteur, nous sommes rachetés. La Bible dit,
l'homme ne peut pas se racheter lui-même. Dans Psaume chapitre 48, on dit le prix de rachat est trop cher. Il ne peut pas se racheter lui-même. C'est pourquoi il fallait que Jésus paye son propre corps. Il a donné sa vie pour que nous soyons rachetés. Et comme ça, c'est qui nous disait nous étions condamnés est effacé. C'est pourquoi à la croix, quand Jésus devait mourir, il a dit « Télétestai ». Télétestai, c'était un terme de transaction. Donc, tout est accompli. Télétestai, il a dit « Tout est accompli ». Comme on dirait aujourd'hui, c'est payé. C'est payé. Payé en entièreté, pas en dette, donc pas en crédit. Payé complètement. Alors, prenez l'article. Allez libre. Il nous a rachetés par cet acte-là mourant à la croix. Il a effacé tout ce qui nous condamnait. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus encore condamnés comme pécheurs. Auprès de Dieu, on est récupéré. On est en ordre. Alléluia. Dis à ton voisin, auprès de Dieu, à cause de la sacrifice de Christ, je suis en ordre. Tout a été payé. Télétestai, accompli. C'est fini. La volonté de Dieu a été satisfaite. Dieu était content, il a dit, j'ai accepté ces fardeaux, ces sacrifices. Je suis d'accord avec ça. Souvenez-vous, il a d'abord anéanti le diable. Maintenant, auprès de Dieu, il offre son propre sang. Hébreu dit au chapitre 10 qu'il est entré dans le sanctuaire de Dieu avec son propre sang pour nous racheter. Il est le souverain sacrificateur qui est capable d'entrer avec son propre sang et ouvrir pour nous la voie par laquelle nous devons entrer pour que nous puissions nous présenter dans la présence de Dieu avec une conscience purifiée des œuvres mortes. On est en ordre. On peut entrer dans la présence de Dieu. On peut maintenant jubiler avec le Seigneur. On peut être dans la joie. Pendant qu'il accomplissait cet acte-là, en mourant à la croix, pas plusieurs morts, en mourant, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. J'aimerais peut-être pas le temps de citer tous les détails. Il a payé pour notre pardon. Il a effacé l'acte des ordonnances de nous condamner. Il a même à cause de ça changé notre niveau de sang. En quelque sorte, des choses dont nous avons hérité de nos pères. Des choses dont nous avons été héritiers des parents, des malédictions, tout ça. Jésus a payé pour ça. C'est payé. C'est parti. C'est pas par l'or et l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. 1 Pierre dit cela. Donc, nous a rachetés par son propre sang. Même dans la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité. Donc, on n'est pas là en train de compter à penser, nos ancêtres avaient volé, nos ancêtres avaient mangé ceci, nous sommes coupables de ça. C'est payé, c'est réglé. En tout cas, ce qui concerne Dieu, c'est déjà fait. Alors, donc, il a payé vis-à-vis de Dieu. Nous sommes rachetés. Ça, en mourant à la croix, voilà ce que Jésus a fait. C'est bon que nous puissions comprendre quand nous disons, c'est quoi la croix de Jésus? C'est quoi la mort de Christ? Que nous comprenions cette réalité profonde qui fait que notre conscience est maintenant purifiée. Nous n'avons pas le fardeau de nos péchés. Nous n'avons pas maintenant de dettes. Tout est payé. Alléluia. Tout est payé. C'est déjà fini. Télétestai, c'est accompli. C'est ça que Jésus a dit. Et la Bible dit, quand il a dit ça, il est entré dans la mort. Quand il est entré dans la mort, la Bible montre qu'il a aussi dépouillé. Donc il a détruit cela en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'autres versets par texte, en particulier Éphésiens chapitre 4, dit qu'en mourant à la croix, Jésus est entré dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de l'enfer, dans les profondeurs de ces jours de mort. Et là, il a libéré les captifs. Quand il est remonté, il a libéré les captifs que nous étions. Mais aussi, il a fait prisonniers. Il a dépouillé les dominations, les puissances, les forces du mal, les dominations, les autorités, tous ces mondes des ténèbres qui contrôlaient les gens, qui avaient le contrôle sur les gens. Il les a dépouillés, enlevé donc leurs autorités, leurs grades, leurs positions.
il les a livrés publiquement en scène. Il les a réduits, comme on dirait aujourd'hui, un général ou un colonel ou un officier militaire, alors qui est dégradé. On a levé les grades, on a levé la tenue, il est réduit à l'état d'un simple civil. Vous savez, un soldat, il est fort quand il a tous ses grades. Mais quand on enlève tout ça, il devient comme n'importe qui. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de médaille, il n'a pas d'uniforme. C'est un quelconque, messieurs. C'est n'importe qui. C'est même très dangereux pour lui parce qu'avant, il était arrogant, il faisait beaucoup de bruit à cause de tous ses galons, à cause de toutes les médailles. Maintenant, il n'a plus rien. Tout est parti. C'est ce que Jésus a fait. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Pour les gens qui lisaient les versions, les évangiles ou les épîtres de cette époque, ils comprenaient le langage que l'apôtre Paul utilise. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé effectivement dans la vie des publics romains. Rome, à l'époque où Paul écrit cette épître, était la superpuissance. C'était comme les États-Unis de maintenant. Donc, c'était la superpuissance. C'était la puissance supérieure militairement, administrativement. C'était la puissance supérieure dans l'organisation. C'était la puissance où découlait l'empereur. L'empereur lui-même était comme le Dieu des dieux au-dessus de tous. Mais Rome avait une stratégie différente de beaucoup de guerres que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les guerres que nous avons sont des guerres d'extermination. On va tuer les ennemis. On les tue. Mais Rome n'avait pas cette stratégie de tuer les ennemis. Quand vous lisez l'histoire romaine, vous allez entendre des 100 versets, mais on ne vous dira pas des morts tués. On vous dira le nombre de captifs qu'on a emmenés. Parce que Rome avait la mentalité de conquête. Conquête signifie aller prendre des terres et les annexer dans les royaumes. C'était des différentes sortes de colons. C'était pas des gens qui allaient pour éliminer leurs ennemis, mais c'est pour ajouter le nombre dans leur équipe. C'est pour agrandir l'empire. C'est pour la croissance de l'empire. Et qu'est-ce qu'on faisait? On allait et on livrait des batailles pour faire beaucoup plus d'esclaves, pour avoir le plus de gens possible, pour annexer toutes les terres. C'est comme ça que rapidement, Rome est partie d'une petite ville à une nation à une contrée. La nation d'Italie, la contrée. Déjà en Gaule, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Croatie, la Grèce, la Turquie, en très peu de temps, la Palestine, l'Égypte, jusqu'à la frontière de l'Inde, le Perse, tous ces coins-là ont été maintenant assimilés à l'Empire romain. Au nord, ils allaient jusqu'en Bretagne. En fait, tout le monde connu qu'on appelait l'écumène à l'époque, donc tout le monde connu était sous le contrôle de Rome. Parce qu'ils savaient faire les conquêtes. Les conquêtes, c'est que Rome envoyait des généraux qui partaient de l'empire, de la capitale, envoyés par César. Ils vont, vous, allez en Éthiopie. Toi, tu vas du côté de la Perse. Toi, tu vas du côté de Bretagne. Toi, tu vas du côté de la Germanie. Toi, tu vas du côté de l'Espagne. Quand on envoie ces généraux avec des troupes, ils vont là-bas pour conquérir les autres. Quand ils vont livrer bataille, ceux qui échouent, ils prennent tous ces gens-là. Ils doivent les ramener. Vous avez entendu l'expression « tout chemin mène à Rome ». Rome faisait tous ces chemins-là, les amenant à Rome, donc dans l'Empire. Parce qu'il fallait, après les conquêtes, que tous ces généraux qui ont été dispersés, qui ont livré des batailles, amènent tous ces captifs, amènent tous ces soldats qu'ils ont conquis, qu'ils viennent avec eux à la capitale, dans l'arène, dans ces grands stades, et que chaque général qui a remporté la victoire vient avec tous ces gens qu'il a conquis, tous ces esclaves, tous ces militaires de les armées ennemies qu'il a conquis, et ils viennent au grand stade pour les spectacles. C'est quoi les spectacles? C'est que les généraux
qui est là au nom, se battre au nom de l'empereur, vient, supposons il s'appelle Marcus. Marcus, celui qui revient avec les armées qui étaient du côté de la Perse. Il a remporté la victoire. Il vient avec les Perses, les Iraniens, les Babyloniens, les Syriens, qu'il a amenés dans la conquête. Et on annonce son arrivée déjà à l'entrée de la ville de Rome. Marcus est en train de venir. Marcus arrive. Il a remporté la victoire. Et tous les petits Romains sont contents d'attendre comment ça va être le spectacle. Alors les gens arrivent. Ils accourent vers le stade. Les petits Romains sont sur les gradins en train de regarder leur général qui va entrer. Et il entre avec ses armées qu'il a remportées, qu'il a écrasées, qu'il a conquis. Et ses armées, avec leur général, chacun à la tête, ou leur militaire, parce qu'ils voyaient à l'époque, ils avaient des phalanges. Donc ce sont des militaires qui marchaient en ligne tous ensemble. Et tous les phalanges des ennemis viennent avec la tête courbée, déshabillés, ils n'ont pas l'habit, ils sont dépouillés, tous les médailles sont enlevées, dépouillés, et ils commencent à aller derrière les généraux qui a gagné, et ils commencent à crier, il nous a gagné, il est fort, et chaque armée, les vaincus, va raconter comment la bataille s'est passée, comment ils échouaient, comment c'était terrible, ils vont raconter les prouesses de ces généraux Bacchus, qui comment il s'est battu, et tous les petits Romains et les gradins disent, Rome, c'est la puissance, Marcus a gagné, nous sommes vainqueurs. Et les autres là disent, nous avons échoué, nous avons échoué. Et c'est là qu'on appelait le spectacle. Donc les généraux qui est allé se battre pour conquérir des terres pour César, entrent dans l'arène et avec tous ces esclaves, tous ces prisonniers, tous ces anciens militaires, toutes ces dominations, toutes ces autorités, tous les petits rois qui dirigeaient dans tous les petits là, les contrées de la Syrie, tout ça, tous ils sont là en train d'accepter. Oui, nous avons été vaincus. Il est fort. Oh, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes à votre disposition. Et Marcus, le général, va venir dire, voilà, Rome, nous sommes puissants. Nous avons de nouveaux esclaves. Voilà d'autres gens qui vont nous servir. Maintenant, vous donnerez les ordres à ces gens. Ils vous obéiront. Tout ce que vous leur demandez de faire, ils vous obéiront. S'il veut maintenant même faire une démonstration, il appelle un petit Romain. Descend de ses gradins, monsieur, il descend, citoyen romain. Et les citoyens romains descendaient avec allégresse, dansant, célébrant leur chef, la victoire de leur général. Ce petit Romain n'est pas parti à la guerre. Mais il était juste, parce qu'il est Romain, il arrive et on lui présente les grands généraux de l'armée qui vaincu. Il dit à ce général, agenouille-toi. Le général s'agenouille. Cours, il court. Dors par terre, il dort par terre. Et ça c'est le spectacle. Les Romains aimaient des choses comme ça. Comme ça, les petits Romains sont contents de voir que, oh mon Dieu, notre général a remporté la victoire. Il a amené les autorités, les principautés, les dominations. Il les avait mis en spectacle. Et la pire des choses, c'était les grands généraux des ennemis vaincus va venir, en tout cas dans son cortège, et le général vainqueur Marcus qui vient au nom de César. César vient, oh, viens te mettre à ma droite, dans le trône de César. Il est là, sur ton trône. Alors, il appelle le général Marcus. Viens, mets-toi ici. Il va te présenter. Rome, nous sommes puissants. Voici Marcus, qui est allé conquérir des terres pour nous. Il a vaincu ces gens. Alors, il lui demande, tu vas te mettre à côté de moi, t'asseoir à ma droite. Vous vous souvenez, nous avons dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu, le Père. On dit, donc, les généraux là, va vouloir s'asseoir. Mais avant qu'ils se mettent, attention, ne t'aimez pas. On appelle les colonels, les dirigeants, les principautés, les autorités de cette armée qui ont été vaincus. Un de leurs, les grands généraux dit, toi viens, dors ici, pour mettre les tapis. Comme les tapis, parce que les pieds du général ne vont pas toucher la terre. Et le général là, vaincu, va dormir. Et le général vainqueur, Marcus, va soulever ses pieds. Quand il se met sur la chaise, il veut déposer. Et le général vaincu va se mettre en bas là. Et il met ses pieds sur lui.
si le général Marcus veut, le César lui dit, Marcus, lève-toi. Et tant qu'il va vouloir se lever, il se lève sur les généraux vaincus. Il fait de lui son marchepied. Son marchepied. C'est ça qu'on appelle marchepied. Il est allé, il a fait de ses ennemis, de domination, de principauté, de total, toutes ces choses, il en a fait son marchepied. C'est-à-dire, quand il est assis à la droite de Dieu, là, les tapis qui est là, ce sont ses ennemis. Quand il veut marcher maintenant, quand on veut mettre au lieu, nous parlons de tapis rouge. Au lieu d'avoir les tapis rouges des tissus, on a les tapis rouges de ces anciens militaires des nations conquises qui dorment et ils marchent au-dessus des marchepieds. Alléluia! Les tapis des militaires vaincus. Et c'est ça qu'on nous dit, que quand Christ est allé à la croix, il n'est pas juste parti mourir et c'est terminé. Il a remporté la victoire sur les démons, les esprits mauvais, les puissants des sorciers, les puissants des maléfiques, toutes sortes de forces de mal. Jésus les a vaincus. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite sur le trône. Et il a fait de ses armées, de ses ennemis, de ses dominations, de ses principautés, de ses forces de magiciens, de sorciers, des envoûteurs. Il a fait d'eux des marchepieds. C'est-à-dire, ils sont sous ses pieds. Et le général Marcus va demander à quelqu'un d'autre romain, si tu es romain, maintenant venez, marchez au-dessus de tous ces gens. Et les petits romains vont marcher au-dessus. Oh, comme c'est beau les tapis des militaires vaincus, des généraux vaincus, des colonels vaincus, marche-pied. C'est ça le grand spectacle de ce qui s'est passé à la croix. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est pas juste parce que quelqu'un qui en avait marre, qui n'avait pas d'échappatoire, il ne pouvait que me nourrir. Non, il savait de quoi il était question. Il savait en entrant dans cette œuvre de la croix, il faisait ce spectacle d'écraser l'ennemi. Il a détruit, il a pris la clé qui était entre les mains du diable. Il a libéré son peuple. Il a libéré ceux qui étaient esclaves. Maintenant, tous ces gens de sa nation, nous, croyants, enfants de Dieu, comme les Romains, nous pouvons nous réclamer des vainqueurs. Nous sommes avec lui. Au fait, lui, il est le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs parce que lui est allé se battre. Il a peut-être eu des coups, des mains percées. Mais nous, sans blessure, sans meurtrissure, nous célébrons notre victoire. Nous pouvons dire à n'importe quel colonel, à n'importe quel chef, domination, autorité, dire, allez, lève-toi, va travailler pour moi, lavez les habits, faites ceci, donnez des ordres, ils vont obéir. Parce que s'ils veulent résister, dire, hé, tu comprends pas, toi? Tu sais que moi, je suis le petit frère de, hein, comme on dit chez nous, Nazan de Goya. Quand Nazan de Goya, donc, c'est ça que nous devons comprendre, nous croyants. C'est pourquoi quand je vois des chrétiens qui tremblent devant les démons, en fait, vous ne comprenez pas. Tous les démons ne se multiplient pas. Ils sont les seuls, les mêmes nombres. Tous, ils ont assisté à ce spectacle. Ils ont déclaré publiquement que Jésus les a vaincus. Les archanges, les principautés, les dominations sataniques ont déclaré publiquement à la croix que Jésus les a vaincus. Ils n'ont jamais multiplié. C'est le même nombre. Ils étaient là. C'est pourquoi quand vous vous présentez devant les démoniaques, des problèmes, vous pouvez dire aux démons, sors au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi en mon nom, vous chasserez les démons. Nous pouvons dire aux démons, quitte, va-t'en. C'est comme les petits Romains donnaient les ordres à tous ces armées qui sont venus parce que publiquement, ils ont déclaré avoir été vaincus. Lorsque Jésus disait Télétestai, non seulement c'est payé par rapport au fait que nos dettes sont effacées, non seulement c'est payé parce que les péchés ont été écrasés, on a payé les prix, mais aussi ça signifie tout ce qu'il fallait pour finir, pour dire mission accomplie. Alléluia. C'est-à-dire, conquis, écrasé. Les principautés, les dominations ont été écrasées. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous lever et dire aux sorciers, tais-toi, quitte ces gens au nom de Jésus. Libère
faire, mon frère, au nom de Jésus. Ils obéiront à cause de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, la croix de Christ, c'est une puissance. C'est pas une blague. C'est pas juste une petite simple doctrine. Mais c'est plus profond que juste ce que les gens disent. C'est pas juste Jésus est mort. Jésus, en mourant, a accompli quelque chose de plus grand qui ne pouvait jamais être refait encore. Ça a été fait une fois pour toutes. Non seulement il a effacé nos offenses, non seulement il a payé nos prix, mais il a écrasé les dominations et les autorités. De telle sorte qu'aujourd'hui, les autorités, nous pouvons leur donner des ordres. Quand par les dominations des démons, des esprits de Belzéboul, quels que soient les noms qu'on peut donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, le démon là se prend, il dit, je suis Belzéboul, et quand on a tremblé. L'enfant de Dieu ne tremble pas. Les citoyens romains savent qu'il est un chef, qu'il est libre, alors que les esclaves, même s'il est colonel, il est général, il est esclave, il a été déclaré vaincu. Il a lui-même confessé qu'il est vaincu. Il a été dans le spectacle que Christ a montré à la croix. C'est pourquoi il est en triomphant d'elle par la croix. Quel triomphe! Le triomphe de Christ. La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en tout lieu. Alléluia. Nous pouvons maintenant triompher en tout lieu. C'est quoi? Les citoyens romains pouvaient aller partout maintenant, dans chaque coin. Il quitte Rome, il va en Assyrie. Il quitte Rome, il va en Bretagne. Il dit, je suis citoyen romain. Souvenez-vous qu'un jour, quand Paul s'est présenté citoyen romain, les gens qui l'avaient tapé ont commencé à trembler. Ils disaient, j'ai les citoyens romains. On ne peut pas taper citoyen romain. On ne peut pas. C'est un citoyen romain. Alléluia. C'est un citoyen romain. Déjà physiquement, les gens avaient peur d'avoir fait du mal à un citoyen romain. Comme beaucoup de gens ont peur maintenant, quand quelqu'un se présente, je suis américain. On a peur de lui. On les respecte. Les citoyens romains c'est la même chose. C'est comme ça que nous, les croyants, en Christ, nous, les chrétiens, devons nous présenter pour dire, je suis chrétien. Je suis citoyen de Jésus. Citoyen du royaume. Et membre du royaume, membre, fils de Dieu. Alléluia. Au-dessus des principautés de domination. Les principautés de domination vont commencer à trembler. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Alléluia. Quels que soient les noms que les gens donnent, les abracadabras que les gens peuvent donner, les magiciens peuvent donner, les sorciers peuvent donner. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et il nous a donné ce nom-là. Chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Quel nom que nous avons, quelle valeur, quelle position. Si nous pouvons être fiers comme les petits citoyens romains l'étaient à l'époque, nous tremblerons devant aucun démon, aucune force du mal. Nous marcherons tête haute avec victoire. Nous dormirons calmement et nous proclamerons la victoire en tout lieu. Et nous dirons même aux maladies, aux puissances des ténèbres, quittez, allez-vous-en. Parce qu'à la croix, il a pris aussi nos douleurs, nos souffrances. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, alléluia. La croix est un message fort. C'est difficile pour moi d'épuiser, en fait, ne fût-ce que la moitié de dire ce qui s'est passé à la croix. Mais voyez ça, comme c'est formidable. Jésus a vaincu les dominations, les principautés, les hommes. C'est pourquoi gardons nos regards fixés sur Jésus. C'est Jésus mourant à la croix. Si nous regardons Jésus comme il allait à la croix, nous ne craindrons aucun mal, nous ne craindrons aucun démon, aucun sorcier, aucune force du mal, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous, en regardant la croix, voyez le spectacle. Je voudrais dire, en regardant la croix, voyez le spectacle des esprits mauvais, des démons qui tremblent, qui déclarent que Jésus les a vaincus. Quand vous regardez la croix, ne voyez pas seulement le sang pour pleurer. Ne voyez pas seulement Jésus meurt. Non, voyez le spectacle. Alléluia. Voyez qu'on est au stade où Jésus fait le grand défilé avec toute cette domination, toutes ces principautés, tous ces mondes des ténèbres, tous ces agents du monde de pandémonium, tous ces magiciens, toutes ces forces du mal, tous ces esprits qui sont derrière les yogas, les puissants des ténèbres, les abracadabras, les francs-maçons, les quoi, tous ces esprits qui inspirent les druides, les vaudous, tous ces esprits qui sont derrière les forces du mal. Alléluia. Jésus les a vaincus. Quand on regarde la croix, je pourrais dire, ayons un regard différent. Voyons la vraie victoire, pas juste la misère et l'échec. La croix n'a jamais été un échec, c'est une victoire qui doit être célébrée, qui doit être
en fait, qui doit être reconnu comme quelque chose de grand qui a eu lieu dans le monde, pour nous, à notre faveur. Je voudrais vous dire, c'est difficile d'épuiser toute la matière sur la croix, mais je voudrais vous dire, c'est ça notre message, c'est ça l'évangile, c'est ça notre regard. Fixons notre regard sur ça. Christ a remporté la victoire parce qu'il avait la joie à venir. Il regardait la couronne. Il voyait que je vais gagner. Je suis là, je pars en vainqueur. La victoire m'appartient. Et nous maintenant, nous sommes de ces gens-là qui avons déjà vu la victoire. Et nous disons, nous sommes là simplement pour renforcer, pour garder la position, pour ne jamais céder, pour ne jamais donner le temps à l'ennemi de nous décourager, de nous déprimer. Que le Seigneur de gloire se manifeste dans votre vie. Que la croix de Christ devienne une réalité. Que vous le viviez à chaque instant. Remportez la victoire sur la maladie, sur l'échec, sur les problèmes de tout genre, sur les défaites. Nous avons la victoire. À nous appartient la victoire en Christ. La Bible dit, il a triomphé de toutes ses puissances dépouillées, depuis toutes ses autorités. Il a triomphé d'elle par la croix du triomphe. Et la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en tout lieu. À Kenge, dans le forêt, dans le pont Wamba, n'importe où, nous avons la victoire. Même si tu vas dans les villages, là où on dit, tu dis, j'ai la victoire, j'ai la puissance des ténèbres, les ténèbres ne peuvent rien faire. Je suis du côté du victorieux, je suis plus qu'un vainqueur. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais gardons nos regards sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est ma prière, c'est le message que je vous annonce, mes frères, dans cette course. La victoire nous est garantie parce que Christ a vaincu et nous ne faisons que marcher dans ses pieds. Alléluia. Nous vaincrons avec Christ. La victoire est une chose sûre. Que Dieu vous bénisse et vous comble. Encore une fois, bon anniversaire, célébrez, chantez, louez Dieu, célébrez la victoire de Christ. C'est notre victoire. Nous l'avons aussi et nous pouvons vivre notre restauration complète et totale. Que Dieu vous bénisse et vous comble. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci pour la victoire de Christ. La Bible dit que lui, qui était égal à Dieu, mais il n'a pas voulu chercher ça comme une proie, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable à nous pour nous racheter. Il a accepté de mourir et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Et c'est pourquoi tu l'as souverainement élevé. Tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toutes les principautés, les autorités, les puissants de mal proclament Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il les a vaincus, il a triomphé d'elle, il les a dépouillés, il nous a donné la victoire. Nous sommes du côté de la victoire. Je te bénis Seigneur, je te loue. Je prie pour mon frère, ma soeur. Oh Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, il expérimente sa victoire. Qu'une force du mal et aucun problème, aucun péché, aucune maladie, aucun sorcier ne puisse l'intimider désormais. Parce que la victoire nous appartient. Et que chacun de nous entre dans ce cortège de victoire. Parce que c'est vrai, nous courons de manière à remporter le prix. Merci Seigneur. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon anniversaire encore une fois. Nous avons la victoire. Alléluia. Triomphe, triomphe, triomphe. Amen. Amen.